Et si vous pouviez livrer plus sans agrandir votre équipe? L'intelligence artificielle n'est pas un gadget, c'est un levier de création de valeur. One9 développe des solutions IA sur mesure pour automatiser vos processus. One9.ca, l'équipe de développement IA la plus efficiente au Québec, fière de propulser le balado Y a-tu pensé? L'intelligence artificielle change tout. Outils, risques, mythes, réalité. Y as-tu pensé? Comprendre, apprendre, s'adapter. Avec David Proulx, y as-tu pensé? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce deuxième épisode de Y a-tu pensé? Je ne sais pas si vous avez manqué celui de la semaine dernière, mais Nicolas, avoue qu'il y avait un bout rebondissant un petit peu. Hein? Un peu. Donc, Aujourd'hui, je pense que ça va être plus straight shooting. Débat avec Benoît Dutrisac. Moi, j'étais là comme un con en me disant « je vais lui montrer comment utiliser Perplexity », puis ça l'a viré sur l'avenir du journalisme et tout. Là. Donc là, cette semaine, plus tranquille. Puis, je veux prendre la peine d'aller étape par étape dans Perplexity, puis expliquer aussi c'est quoi les différents modèles, puis comment on a accès à différents types d'intelligence. Ah, puis en passant, il faut que je fasse l'intro. Donc, on va avoir Bertrand Nepveux qui va être avec nous à la fin de l'émission, et puis on a Olivier d'Outillage Placide. Placide, oui. Olivier Rochelot de Placide, entreprise de vente de détail. Et Bertrand, une sommité québécoise en technologue, geek in-chief. Les gens vont se laisser impressionner par la coupe de cheveux et les vêtements de Bertrand, là, mais c'est quand même quelqu'un, un de nos meilleurs geeks qu'on a. On va avoir de beaux Québec. Échanges aujourd'hui, donc écoutez jusqu'à la fin. Définitivement. Bon, là, aujourd'hui, ce que je veux vous expliquer et que vous puissiez comprendre pourquoi, d'un fois, les modèles vous répondent des choses connes, puis pourquoi, d'un fois, ils sont exceptionnels. Donc, il faut comprendre qu'il y a trois grandes manières d'interagir avec l'IA. Il y a oralement, où on lui parle et l'IA nous répond. Il y a à l'écrit une demande normale et il y a un deep search. Puis j'ai expliqué la différence entre les trois. Petite parenthèse personnelle. J'étais en vacances avec les enfants. Avant que j'aille ma Tesla, je me loue un Cybertruck pour voir si j'aimais ça. Et puis là, j'utilise Grok dans l'auto, en direction d'un musée. Puis là, je lui demande qu'est-ce qu'il y a de le fun à faire au musée. Puis là, je dis, je veux des moments exceptionnels avec mes enfants. Au musée en tant que tel. On est en route vers le musée. Oui. Puis là, je demande à Grok Audio, dis-moi des choses exceptionnelles où on va pouvoir former des souvenirs en famille hallucinants, puis qu'on va se souvenir toute notre vie. Mais là, l'IA vocale avait compris ça comme d'exploser sa créativité. Alors que moi, mon intention, c'était non, je veux que tu puisses prendre la peine de sélectionner les meilleurs éléments. Donc, il me dit, au musée, il y a une collection de cristal, puis tu vas voir, là, à midi, il y a un rayon qui frappe, puis qui illumine toute la pièce, c'est de toute beauté, et les répliques de dinosaures, on peut grimper dessus et tout. Puis j'étais au Texas. Je me suis dit, au Texas, tout est possible, donc peut-être que c'est tout le est cas. plus grand au Texas. C'est ça, tout est plus grand au Texas. Et puis, mais par exemple, le bout du rayon lumineux à midi, j'étais là, mais le soleil n'est pas à la même place à tous les jours à midi. Mais si Grok le dit, ça doit être vrai. Fait que là, j'arrive là-bas, puis là, midi s'en vient. Puis là, je fais comme, OK, c'est où, je le vois pas. Fait que là, j'arrête quelqu'un qui travaille là, je dis, puis avec mon bel accent québécois, je dis, c'est où la place de la lumière qui frappe sur un cristal et tout? Puis là, le gars, il me regarde, il dit, pour ce qui est de la lumière, on a des fenêtres, là. Mais il n'y a absolument aucune affaire de cristal ici. Donc, c'est halluciné. Puis là, je venais de déduire qu'il avait halluciné. Puis là, je lui dis, j'imagine que mes enfants ne peuvent pas grimper sur les dinosaures non plus. Puis là, il me répond, ils peuvent. C'est juste qu'on va vous jeter dehors après 2 minutes. Donc là, je fais comme, oh my God, qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, j'ai déduit. Donc, je t'explique. Ouais. L'IA, c'est un peu comme un humain. Si tu n'as pas le temps de répondre, mais que tu es obligé de répondre, ça se peut que tu répondes n'importe quoi. Tu sais, les gens là, aux nouvelles, là, même mon épouse, ça lui est arrivé. Elle marche dans la rue, il y a quelqu'un aux nouvelles avec un micro qui lui pose une question. Puis là, elle est figée. Faut qu'elle réponde quelque chose, un peu stressée. Puis là, elle répond n'importe quoi. T'sais. Espérons que ça ne va pas être arrivé avec nos invités aujourd'hui. Non, exactement. C'est un peu comme Jacques Nantel, c'est Vox Pop qui fait. Là, ouais. Donc, je peux pas croire que les gens sont cons à ce point-là. Là. Donc, c'est un peu comme l'effet sur le champ. Ouais. Donc, Guy Nantel. Donc, c'est l'effet sur le champ.
Bien, quand tu parles avec un IA vocal, il y a ça qui rentre en ligne de compte. Parce que les compagnies veulent tellement donner l'effet humain, réponse tac au tac, que l'IA n'a pas le temps suffisant de réfléchir, de regarder ses sources et de te donner une bonne réponse. Donc, vocalement, en échange, il faut vraiment s'attendre à avoir un niveau d'intelligence beaucoup plus faible qu'à l'écrit. Ben moi, je l'ai vu déjà entre OpenAI vocal et Claude oral. ChatGPT, l'expérience, l'interaction est beaucoup plus naturelle. Claude, j'imagine, et tu pourrais peut-être nous expliquer, il réfléchit plus, mais l'interaction est pourrie. J'haïs ça en vocal avec Claude. Exactement. Parce que imagine si à toutes les fois que je te parle, il faut que tu attendes une seconde avant que j'emmène ma prochaine idée. Tu débarques. C'est pas agréable, c'est pas le fun. Donc, ils ont misé sur rendre la technologie agréable plutôt que juste. Petit truc pour les auditeurs, ce que vous pouvez faire, c'est exemple, il y a un long texte, puis vous voulez discuter avec le texte, bien, prenez le texte, copiez-le dans ChatGPT, ensuite activez le mode vocal. Comme ça, le seul contexte que l'IA a à gérer, c'est le document que tu viens de lui donner. Donc, à ce moment-là, le niveau de précision augmente, mais ce n'est pas encore parfait. Maintenant, les modèles à l'écrit. Donc, les modèles à l'écrit, je vais montrer quelque chose à l'écran. Donc, je suis sur Perplexity. Soit dit en passant, la semaine passée, j'ai oublié de le dire. C'est important pour moi de le dire quand j'ai des conflits d'intérêts. J'ai un conflit d'intérêts avec Perplexity parce que je suis actionnaire dans Perplexity. Tout petit actionnaire, mais j'ai quand même une participation dedans. Perplexity, comme tous les autres IA, ont un modèle Deep Search. Donc, le modèle Deep Search, c'est quoi la différence entre une requête ici versus une requête Deep Search? Donc, juste avant, parce que je sais que ChatGPT est Deep Search aussi, mais peux-tu juste rapidement nous faire un petit sommaire entre l'avantage de Perplexity versus ChatGPT? Parce qu'on a essayé la semaine dernière, mais aussi... on a essayé, mais ça n'a pas marché. Donc, Perplexity n'hallucinera jamais. Oh, bold claim. Donc, s'il hallucine, ça va être une fois sur 1 million. Parce que les modèles, de la façon qu'ils fonctionnent, prends ChatGPT, OK? ChatGPT, depuis ChatGPT 5, tout le monde est fâché après, là, parce que tu sais, tu as le router. Puis tu sais, des fois, tu as l'impression qu'il te répond des conneries puis qu'il ne répond pas bien. C'est que donner une réponse avec un gros modèle demande plus d'énergie et demande aussi plus ce que j'appelle du jus de GPU, là, donc demande plus de ressources au niveau des GPU, les GPU qui sont les processeurs qui font le calcul de l'IA. Donc, ce qu'OpenAI a fait, c'est qu'ils ont mis un router, donc, exemple, un gestionnaire de trafic, pour dire, OK, toi, ta question, c'est juste un email que tu veux écrire, je te donne le modèle pas intelligent. Tu veux une petite affaire, je te donne le modèle pas intelligent. Ah, tu as une question d'astrophysique et tout, OK, là, je te donne mon modèle intelligent. Le problème, c'est que l'agent qui fait le trafic a été bâti pour ne pas consommer beaucoup de ressources. Donc, lui-même n'est pas très intelligent. Ou très outillé, on pourrait dire. Ouais. Donc, c'est comme si, quand tu arrives à l'urgence, ben, la personne qui fait le triage, c'est la personne qui coûterait le moins cher sur le payroll. Donc, je ne sais pas, moi, le concierge ou le plongeur dans la cuisine. Donc, il n'est pas capable de bien diagnostiquer s'il faut que tu ailles aux urgences tout de suite ou qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est ça qui arrive avec le 5. Donc, ça l'explique à ta question du Deep Search. Donc, quand tu fais une requête normale, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'IA, dans sa tête, il y a un peu comme la chanson de Jeopardy qui joue. Donc, tu sais... On va garder ça sur l'IA et pas un épisode musical. C'est bon. Donc, l'idée, c'est que ton IA a un nombre de secondes pour te répondre. Et il va te répondre dans le nombre de secondes qu'il a. Coûte que coûte. Donc, c'est un peu comme si toi, je te demande de préparer le pacing de l'émission. Puis je te dis, tu as 30 secondes pour le faire, sinon je te tire une balle. Bien, tu vas faire quelque chose à la botche, rapido, pour que ce soit fait, pour ne pas te faire tirer. Si je te dis, tu as 1 semaine pour le faire, tu vas remettre un document de bien plus grande qualité. Espérons-le. Exactement. Donc, une recherche ordinaire, tu lui donnes un certain temps, il va respecter son temps pour la faire, mais quand tu lui donnes un deep search, là, il va prendre le temps qu'il veut. Mm-hmm. Il y a quand même certaines limites, mais il va prendre beaucoup plus de temps pour la faire. Ouais. Donc, tu as la voie très courte, tu as modèle ordinaire moyen et tu as le deep search très long pour aller plus en profondeur. Là, je me rends compte que je n'ai peut-être pas complètement répondu à ta question, pourquoi ChatGPT versus Perplexity? Donc, c'est que ChatGPT, pour sauver de l'électricité et du jus de GPU, quand tu lui poses une question, il va se dire «
Cette information-là, je l'ai dans ma mémoire. J'ai été entraîné là-dessus. Je la connais, la réponse. Ouais. Alors que Perplexity, systématiquement, va aller sur le web chercher. Perplexity n'a pas le droit de te donner une réponse en regardant dans ses informations qu'il connaît déjà. Regarde, je vais faire un test que je n'ai jamais fait. On va voir si j'ai raison ou pas. OK. Ici, j'ai Perplexity. Je vais lui demander, peux-tu me dire, s'il te plaît, à quelle température l'eau bouille? Je pense que c'est 100 degrés. Puis là, on le voit ici qu'il cherche. Puis si je regarde, est-ce que je suis capable de voir ces steps? Rassemblons une température standard liée. Regarde ici. Il a été sur le web. Puis il a été chercher 12 autres sources. Ça a l'air plus que 12. Oui. Il a été chercher toutes ces sources-là pour valider simplement à quelle température l'eau bout. Donc, Perplexity n'a pas le droit de te donner une réponse sans avoir fouillé sur le web et contre-vérifier l'information qu'il t'a donnée. Il y a un cas récemment dans les nouvelles qu'on a vu, là, un juge qui a donné des citations dans un procès, dans un jugement. Là. Puis là, il nommait de la jurisprudence, puis l'IA avait inventé de la jurisprudence. C'est clairement un cas Copilot ou OpenAI fort probable. Avec Perplexity, j'ai pris son jugement, je l'ai mis au grand complet, j'ai mis le document dans Perplexity, j'ai dit « fact-check ça », puis il a regardé chacun des faits, puis il les a validés, puis il a détecté ceux qui n'existaient pas. Donc, parce qu'il a cette capacité-là, ce temps-là de bien faire son travail. Intéressant. Ben, merci pour l'éclaircissement. J'ai plein d'autres questions, mais niveau temps, peut-être Écoute, ça. et on a du temps encore pour une, si tu veux. Vas-y. OK. Pourquoi Perplexity n'est pas l'IA par défaut qu'on utilise versus d'autres? Si tout le monde dit les hallucinations et les problématiques que ça a, pourquoi ce n'est pas le défaut prêché par la paroisse? Parce que, tu sais, bêta versus VHS. Donc, un vieux débat des années 80 où Sony avait une technologie supérieure, mais une moins grande distribution. Puis, ils ont perdu. Donc, Perplexity, de par leur modèle, Perplexity a leur propre modèle, mais qui n'est pas très puissant. Ils font surtout de l'orchestration de modèles. Donc, quand tu demandes une question à Perplexity, lui peut décider quel est le meilleur modèle pour répondre à ta question. C'est vraiment des génies du prompt engineering. Cependant, ils viennent de signer un accord avec Samsung, que ça va être l'IA de base pour répondre aux questions sur les téléphones Samsung. Puis en même temps, dans les nouvelles, on va en parler. On n'en parlera peut-être pas à la fin de l'émission, mais Apple est en train de faire un petit modèle qui va gérer ton téléphone. Donc, local, offline. Local, que tu vas pouvoir lui donner des commandes, puis il va pouvoir exécuter des commandes dans ton téléphone. Apple est quand même en arrière en IA, donc il y a tout le temps. Mais on ne peut pas croire les promesses d'Apple en termes d'intelligence artificielle. Ouais. Souvenez-vous de Apple Intelligence. Et ils n'ont rien shippé. Ouais. Et je suis surpris qu'il n'y ait pas eu de plainte au Stock Exchange Commission par rapport à ça. Mais ça, c'est un autre sujet. On s'en va à notre prochain segment. Y as-tu pensé? Donc, on est maintenant au deuxième segment de l'émission et j'ai avec moi Olivier Rochelot d'outillage Placide Mathieu à Belleuil. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci. Puis, j'invite les entrepreneurs à nous écrire puis à venir faire partie de l'émission. Je veux vraiment que cette émission-là, ce soit pour démocratiser l'IA. Donc, ce ne sera pas que de mes clients qui vont être invités. On ne se connaît pas, c'est la première fois qu'on se rencontre. Je suis enchanté, mais on ne se connaît pas du tout, non? Donc, je veux des entreprises qui déploient l'IA à l'interne, qui l'ont utilisé pour inspirer d'autres entrepreneurs. Puis ce qui est le fun du cas de ton entreprise, c'est que c'est une entreprise familiale depuis 65 ans. 65 ans. Oui, fais ta présentation un peu qu'on comprenne Merci, c'est qui, oui. d'où tu viens puis pourquoi tu es là. Oui, notre entreprise, c'est Outillage Placide Mathieu, qui a été fondée par mon grand-père, Placide Mathieu, en 1961, avec l'aide de sa femme Denise. Puis, c'est une entreprise familiale. On a le bonheur de fêter le 65e anniversaire cette année. Mon grand-père, dans le fond, voulait aider les travailleurs du Québec à mieux faire leur travail au quotidien avec des bons outils, un service de qualité qui reste la base de notre entreprise plusieurs décennies plus tard. Puis, on est distributeur de grandes marques de l'industrie comme Milwaukee, DeWalt, Makita, Metabo, puis aussi des marques un peu plus industrielles ciblées sur notre clientèle cible, un peu Walter, Jet, différentes marques comme ça. La différence entre un distributeur
mettons, de grande surface, si on veut, versus un distributeur industriel comme nous, que ton collègue posait comme question tout à l'heure. C'est que nous autres, on va aller sur les chantiers, parler avec les utilisateurs finaux pour bien répondre à leurs besoins, soulever des problématiques, pas se retourner au bureau, puis trouver des solutions adaptées pour les besoins de chacun, peu importe l'industrie, autant la construction ou la... Donc là, toi, tu es la 3e génération de propriétaires. Oui, tout à fait, exactement, copropriétaire. Oui. Et tu as déployé de l'IA dans ton organisation. Oui, tranquillement, pas vite, c'est sûr. Parle-nous de ça. Oui, bien, c'est ça. Tranquillement, pas vite, on essaie d'utiliser cette technologie. C'est un mauvais jeu de mots parce qu'on est dans le domaine, mais c'est un outil de plus pour nous aider à croître. C'est un levier de croissance, voilà. Puis, en ce moment, on fait, c'est quand même assez classique, mais un résumé de nos rencontres, discussions de direction, stratégie, rencontres clients, fournisseurs aussi pour soulever les points importants. Puis après ça... mais tu dis que c'est classique, mais ben, c'est important que les gens comprennent. Oui, mais il y a des gens qui ne sont même pas conscients que ces outils-là existent. Donc, d'avoir un agent qui se joint aux réunions Zoom ou les réunions en personne, qui écoute tout ce qui se dit, qui écrit un résumé, tu sais, c'est l'équivalent d'avoir un junior qu'on emmène avec nous puis qui prend tout en note puis les choses qui sont à faire. Quel outil utilisez-vous? C'est Copilot. Copilot? OK. Et d'autant plus, dans une industrie comme la vôtre, tu sais, très traditionnelle, la construction overall, là, vous êtes en retail spécifiquement. C'est ça. Mais c'est quand même innovant versus votre compétition. Je pense que oui, on a toujours eu, à travers les années, on a toujours été assez innovant dans notre façon, notre approche. Tu sais, la passion est toujours là depuis le début. Puis un peu la plus jeune génération amène un enthousiasme pour ces nouvelles technologies-là. Mm-hmm. Mais on sait que les entreprises, autant l'industrie manufacturière que la construction, vont utiliser certaines fonctions de l'IA que nous, on va utiliser aussi. Tu sais, des fois, les gens me demandent, est-ce que tu es mieux avec Copilot, Firefly, Fathom, ainsi de suite? C'est comme demander à quelqu'un c'est laquelle la meilleure auto. T'sais, c'est-tu un Ford? C'est-tu un Honda? Est-ce que c'est une Tesla? Bon, moi, je dirais Tesla, là, mais ça, c'est un autre sujet. Mais l'idée, c'est que si tu as un outil qui te convient, moi, personnellement, j'utilise Firefly. Puis les raisons, c'est que je peux facilement le connecter à d'autres systèmes que j'ai en place. Okay. Donc, par exemple, quand on se donne des tâches de choses à faire, bien, les tâches vont aller se créer automatiquement dans le logiciel de gestion de tâches. Avec la discussion qui se fait en temps réel. Exactement. Une autre raison pourquoi je l'aime, c'est que l'application, je l'emmène avec moi, je vais enregistrer un meeting qui se fait dans la vraie vie, là, en personne. Ouais. Donc, je mets mon téléphone sur la table, ça part, puis ça l'enregistre, puis tout est storé à la même place. Okay. Puis avec des déclencheurs en fonction du titre du meeting. Okay. Donc, il va traiter un meeting interne, exemple avec mon adjoint, d'une manière différente qu'un meeting avec un client ou avec un premier client. Donc, ça permet ces choses-là. De faire des suivis un peu plus précis puis efficaces. Exactement, pour sauver du temps. Puis aussi, c'est super bien d'archiver les données parce que c'est toujours super utile avec ce qui a été dit et tout. Mais quand tu es capable que tes données activent des tâches à valeur ajoutée automatiquement. Des actions concrètes sur le terrain. Demandons un autre exemple de comment vous utilisez l'IA. Bien, il y a notre marché est essentiellement francophone, mais il y a quand même, puisqu'on vend à travers le Canada, beaucoup de personnes qui sont plus anglophones ou allophones. Puis ça permet à tous nos employés, on a plusieurs conseillers aux ventes, mais c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec l'anglais. Donc, avec l'intelligence artificielle puis tous les outils, tout le monde devient un peu plus bilingue au final. Donc, pour exprimer une pensée, donner un conseil technique, bien, c'est plus facile, surtout par courriel, évidemment, ici, qu'il y a un accès à plusieurs réponses, puis le client se sent bien servi, peu importe la langue qu'il parle. Puis ça fait le niveau de service est toujours à la même hauteur qu'on veut qu'il soit. Puis tu sais, juste ça, là, c'est un atout incroyable pour les entreprises du Québec. Là. Oui. Parce que tu sais, le taux de bilinguisme ou de trilinguisme est quand même relativement faible. Exactement. Et là, que nationalement, on a une stratégie d'exporter à d'autres marchés que le marché américain, bien là, notre staff est capable d'écrire en allemand, en japonais, en portugais, en chinois. Là. C'est ça, on reste compétitif sur un marché qui l'est d'autant plus. Le seul défi, c'est de la vérification par la suite. On sait que c'est oui, assez... mais si tu ne parles pas un mot d'allemand, puis que tu as le potentiel d'avoir un client allemand, puis que tu fais juste le déclarer, de dire, on veut vous servir, puis on va utiliser l'IA en tampon. T'sais, il ne faut pas qu'une entreprise québécoise s'empêche de vendre sur un marché parce qu'ils n'ont personne qui maîtrise la langue. Si c'est déclaré que le courriel est écrit par IA, exact. Le client se sent respecté, puis il voit l'effort qu'on est prêt à faire pour pouvoir le servir. Exact. Ouais. C'est ça, le facteur humain va toujours être l'essentiel de toute entreprise, puis la communication, puis la transparence. Puis après ça, c'est...
Mais moi, je crois qu'on va vivre dans un futur pas si lointain où les agents vont faire des transactions entre eux, sans l'humain, et que l'argent va circuler d'une organisation à une autre sans qu'aucun humain ait intervenu. Il y a des très belles plateformes en construction là-dessus, mais sautons pas là-dedans aujourd'hui. Ça serait intéressant d'en entendre parler. Est-ce que tu as d'autres cas d'IA que vous utilisez? Mais ce serait plus une stratégie à court et moyen terme. On a un site Internet, je peux le nommer? Oui. Site Internet placide.com, qui est un site Internet transactionnel où on a en ce moment 125 000 outils, accessoires, qui est accessible à tous, et autant le volet B2C que B2B, donc business to consumer, business to business. Mais on voudrait atteindre un objectif de 1 million de produits en ligne, qui est l'essentiel de notre gamme de produits, qui est une force, mais qui est aussi un défi quand c'est le temps de rentrer les informations. Et on offre un site totalement bilingue aussi. Donc encore là, les informations sont essentiellement en anglais sur le web. On voudrait aller chercher le volet français parce qu'on veut servir notre clientèle de la meilleure des façons. Donc là, l'intelligence artificielle serait un bon plan de match pour accélérer cette croissance-là de façon exponentielle. Quelqu'un qui... C'est très drôle que tu parles de ça parce que demain, je m'en vais présenter une stratégie à un client. Puis c'est carrément ça. Donc, à 5 heures par produit, parce que tu sais, mettre à jour des PDF, mettre à jour, puis enrichir la qualité de l'information et tout, 8000 produits, 5 heures par produit, ça fait 20 000 heures. Oui, puis ça évite, je vous dirais, 40 000 heures, pardon. Ouais, 40 000 heures, c'est 20 ans de travail. Ouais. Et je sais qu'une fois qu'on va avoir fait le workflow, puis qu'on va avoir tout bien placé les choses, là, en 1 semaine et demie, c'est fou. On va avoir fait l'équivalent de 20 ans de travail homme. Donc, autant ajouter 1 million de produits, ce serait quelque chose d'impensable. Quelques années à peine. Exactement. Ou manuellement, tu sais. C'est ça. D'expérience, ça va éviter quelques bursites à ceux qui entrent les données. Là. Ça, OK, parce que toi, tu l'as fait rentrer des données. Oui, on a commencé. Il faut commencer. On fait toutes les tâches. Puis est-ce que tu t'es fait une bursite? Ah oui, ben oui. Donc, évitez-vous une bursite, adoptez l'IA. Nouveau slogan. Mais tout ça pour dire que, puis c'est ça que les gens doivent comprendre, c'est que l'économie va cesser d'être à l'échelle humaine parce que, ou non, même si ça demeure à l'échelle humaine, les entreprises ont une capacité de multinationale c'est ça. En étant de PME. Il faut que le facteur humain reste là, l'esprit critique et tout. Mais les informations qui sont générées par l'IA sont exceptionnelles pour se propulser. Là. Moi, si j'ai un conseil à donner à la firme là, avec qui tu vas travailler, parce que dans le workflow que je bâtis, n'ayez pas peur de dépenser des tokens en analyse de la qualité de la réponse que l'IA vous aura donnée. OK. C'est ça. Donc, une double vérification. Une double vérification. Donc, à ce moment-là, l'idée, c'est que tu as un gros travail de prompt engineering à faire en amont. Mm-hmm. C'est-à-dire que tu vas essayer 10 produits, tu regardes si tu es content. Puis là, tu modifies tes produits, tu modifies ton prompt. Puis là, quand tu en as eu 10 d'affilée que tu es content, là, tu en fais 20. Là, tu es content. Tu en fais 100, tu es content. Là, tu te fais un autre AI d'analyse de contrôle qualité, un autre agent de contrôle qualité. Puis là, ensuite, tu passes dans la machine, puis ça roule. C'est ça. Je pense que le défi pour PME, petite ou de moyenne entreprise, c'est d'aller chercher la meilleure valeur pour le dollar. Puis ça peut être intimidant d'investir quand même un gros montant d'un coup, même si on se doute que le résultat va être intéressant. Fait que c'est ça, avoir les mesures de contrôle pour pas aller trop vite. Puis perdre un peu le contrôle, c'est un peu ça. Je sais pas, mais ça là-dessus, moi, j'ai 2 conseils à te donner. Là. Là, ça devient une séance de consultation live. Là. Les auditeurs vont nous dire si vous aimez ça ou pas, puis on verra si on recommence ou pas. Faire une preuve de concept en IA, c'est extrêmement facile. Donc, tu sais, quand tu dis le doute, il ne devrait pas avoir de doute avant que tu sortes des grandes sommes d'argent. Parce que la preuve de concept, tu es capable de la faire. Moi, je dis que ça tient avec du tape. Là. Mm-hmm. Donc, tu le fais avec des outils de prototypage. Le bout que ça coûte plus d'argent, c'est d'assurer la qualité, la constance dans les résultats, ce qu'on appelle les hallucinations. Là. Mm-hmm. Donc, ce que tu veux, c'est tout l'effort en amont, puis tout l'effort après de bien préparer l'info, puis de bien regarder la qualité de l'output et de protéger également
des prompts malicieux, là, de gens qui pourraient vouloir abuser d'un système. Dans le cas de ton catalogue, c'est pas un problème. Mais c'est là que l'argent, c'est là qu'il faut sortir l'argent. Mais le bout du milieu, le bout sucré, là, qu'on dit ça va-tu être capable de le faire? Le bout savoureux qui... Le bout savoureux, là, habituellement, là, quand tu as mis genre 10-15 000 dans le bout de savoureux, là, tu as fait le tour pour savoir est-ce que, peut-être 20, mais est-ce que l'IA va être capable ou pas? Et là, ensuite, c'est faire le bout résilient, que là, c'est là qu'il faut que tu mettes plus d'efforts. Mais tu sais, payer un humain, là, parce que là, vous avez combien de produits en ce moment? 125 000 produits environ. Donc là, vous voulez amener ça à 1 million. Oui. Donc, tu veux ajouter à peu près 875 000 produits. Exactement. Ça coûterait combien à un humain faire ça? Ça va coûter 50, 60, au moins quelques années. Tu penses que 60 000, pour 60 000 quelqu'un va être capable de remplir plus de 900 000 produits? Je suis low-ball un peu. Hein, ben parce qu'il y a des catalogues, non, de produits déjà existants. Il y a des en catalogues de spreadsheet, produits. En fait, c'est ça. Nous autres, on est un distributeur. Donc, on représente les marques d'environ 200 manufacturiers différents. L'information est essentiellement presque toute sur le web en ce moment. C'est juste l'effet de la structure. C'est peut-être 60 000 c'est peut-être pas beaucoup. Oui, ben, moi, je pense que tu penses en salaire annuel, mais tu n'as pas compté le nombre d'années pour toutes les traiter. Ouais, disons, allons-y. Il y a peut-être ça. Plus la traduction, oui. ainsi de suite. Là. En effet, donc, puis en passant, oui, c'est ça. Donc, super. Est-ce qu'il y a d'autres aspirations d'intelligence artificielle que vous avez? Oui, ben, on a toujours le volet web à améliorer la recherche, une recherche plus avec un agent conversationnel ou quelque chose qui pourrait être intéressant pour mieux cibler les besoins de chaque client. Mais ça reste qu'une entreprise, il y a plusieurs départements où il y a beaucoup, je pense, à l'administration qui est un volet excessivement important qui a besoin d'une structure, mais qui peut avoir des tâches plus répétitives, comme par exemple, toutes les entreprises ont des factures à vérifier versus leur commande, qui est un bonheur à faire, on le sait, au quotidien. Ouais. Mais que si on peut prendre cette tâche-là, qui est un peu plus, la rendre un peu plus automatisée, puis relever des points d'intérêt, puis prendre action, puis ça peut permettre aux collègues de faire des tâches à valeur ajoutée un peu plus grande. Là. Je crois que nos enfants ne croiront pas quand on va leur dire, ou nos petits-enfants ne vont pas nous croire quand on va leur dire qu'il y avait des gens payés pour rentrer des factures. De la même manière qu'on n'est pas capable de s'imaginer un monde où un laitier va de porte en porte porter du lait. Moi, j'ai vu ça dans ma vie. Un laitier porter porte en porte? Ouais, on l'avait. Wow! Ouais. Dans quel quartier Monsieur cossu Bélanger, du Québec? On le salue, on le salue. Est-ce que physiquement, il te ressemble? Ou Mais non, il était beaucoup plus âgé. Mais ouais. Non, mais l'idée, c'est que les laitiers allaient de maison en maison. Mais bon. Une époque. On a dit pas de... non, c'est bon. Olivier? Oui. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci beaucoup de me recevoir. C'est un honneur. Puis je vais suivre l'émission avec grand intérêt parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, je pense, sur l'IA. Y as-tu pensé? On est maintenant à notre troisième segment de l'émission. J'ai mon ami Bertrand Nebbeux avec nous. Bertrand de Triptyque Capital. Mais Bertrand, t'es comme un... Il faut que les gens comprennent, on a une sommité parmi nous là, aujourd'hui. Donc, la tech que tu as bâtie à Montréal a été la colonne vertébrale du Apple Vision Pro. Est-ce qu'on a le droit de dire ça? Je peux dire que la moitié de l'ADN du Vision Pro, je dirais, a émergé de Virvana. Oui. Donc, business que tu avais parti ici, de zéro, a été racheté par Apple, tu as été travaillé en Californie pendant 3 ans avec toute ta famille. Exact. Puis là, tu es de retour. Puis, tu es un geek dans l'âme. Je pense que c'est ce qui Puis nous mon unit. nom, c'est Geek in Chief à Triptyque. Ah ouais? Ouais. Ah, merveilleux. J'aime toujours avoir des titres un peu hors du commun. Si vous allez sur son profil LinkedIn, by the way, c'est le Meta Artist, Meta Engineer, Meta... Ouais, je suis un... Comme on dit en anglais, I'm long on the metaverse. Je pense que c'est des moments difficiles en ce moment. L'AI prend toute l'air dans la pièce, mais je pense que dans le futur, on le voit déjà avec les jeunes, les jeux sociaux, ça fait partie de leur quotidien. Fait que je pense que dans le futur, on va être dans le métavers, autant dans le monde physique que dans le métavers. Ça va juste prendre un petit peu plus de temps que prévu. Ouais, moi, je pense que la tech qui va faire que ça va arriver, ça va être quand on va pouvoir avoir Neuralink pour faire du AR directement ça va être dans le cerveau. Puis là, à ce moment-là, c'est un point de friction qu'on aimerait enlever. Ah, moi, les lunettes qui paraissent trop, là, ça me dérange tellement. Ça m'enlève toute ma concentration. Donc, je sais, on va parler d'IA, mais juste rapidement, parce que c'est quand même dans les nouvelles en ce moment, tu sais, Meta qui coupe plein de postes
pour le métavers. Tu es encore bullish dessus, tu penses avec la technologie. Juste un petit point sur ça, je suis curieux. Ben, je pense que la difficulté du métavers, c'est que la barrière à l'entrée est quand même assez élevée. C'est des technologies qui viennent des jeux vidéo. Ça demande un niveau d'expertise très élevé. Mais pour ceux qui ont utilisé Cloud Code depuis Noël, il y a eu un point d'inflexion incroyable où, je sais qu'on va sûrement parler d'OpenClaw un peu plus tard, mais c'est comme, tu peux vraiment passer d'une idée folle dans ta tête à le matérialiser rapidement. Puis l'IA va être un accélérateur du métavers parce que c'est des technologies compliquées à maîtriser, mais grâce à l'AI, on va pouvoir matérialiser rapidement ce qu'on a dans notre cerveau, dans notre imagination, en quelque chose de concret, puis bâtir des mondes fantastiques et productifs aussi. Là, ça ne sera pas juste du divertissement, ça va être de tout. Mais c'est pour ça que je reste bullish long term. Mais comme j'ai pu le savoir en entrepreneuriat, c'est toujours plus long qu'on pense, c'est toujours plus compliqué qu'on pense. Avec pas de la chance, mais on va le voir de notre vivant, mais je pense pas qu'on va le voir dans les 5 prochaines années. Là. Mais là, parlons d'AI. Parce que, tu sais, toi et moi, on est amis, ça fait quoi, ça fait peut-être 1 an? Comment vous êtes connus, d'ailleurs? Écoute, tu avais fait un commentaire sur LinkedIn ou j'avais fait un commentaire sur LinkedIn? Ouais, je pense que, tu sais, on aime débattre, là. Je pense que c'est quelque chose, puis ça, des geeks, il n'y en a pas tant que ça sur LinkedIn au Québec et au Canada, je pense. Beaucoup plus vocal aux États-Unis, mais, puis c'est ça, on avait des discussions, soit sur l'IA ou sur, même en politique des fois, puis on s'était parlé cet été quand j'étais en Norvège par rapport à un peu des conflits avec les États-Unis. Ouais. Si on a à choisir entre l'Europe et les États-Unis, en tout cas, pour moi, c'est assez clair. On est Américains avant tout, là, fait qu'il faut apprendre à vivre avec nos voisins. Parce que c'est nos voisins les plus proches. Ça, c'est sûr exact. que c'est plus facile. Puis oui, d'ailleurs, ça, c'était sur mon autre podcast, Dialogue. On avait jasé une Ça a valeur. commencé un peu comme ça. Puis moi, ça a été Love at First Sight, parce que quand tu as dit des vrais geeks qui n'ont pas peur d'échanger, de partager leur opinion, puis qui ont une vision autant technique, économique, politique, puis qui ont à cœur la nation, tu sais, il n'y en a pas des tonnes. Puis là, ce qui est très drôle, c'est qu'on était les deux au GTC de NVIDIA, puis on s'est comme croisés un peu par hasard, en tout cas, via LinkedIn. On a su que les deux, on était là. Fait que là, on s'était vus. J'ai une photo ici. Et puis là, après ça, il m'invite dans sa van pour dire « Hey, je suis pas loin, j'ai une minivan, veux-tu qu'on se fasse à souper? » Donc, Bertrand m'a fait un beau souper. Puis le fun qu'on avait eu, c'était pendant qu'on mangeait ensemble. On avait du Gilles Vigneault, on avait des 3 accords, on avait du Beau Dommage. Hey, c'est un beau slideshow. Donc, Downtown San Jose, il y avait du Paul Piché, puis on avait même un dessert au sirop d'érable. Donc, c'était merveilleux. Une soirée qu'on va se souvenir longtemps. Ben, j'aime... Ma femme disait que je cuisine pas assez, mais quand je cuisine, tu sais, je suis un épicurien, fait que... Mais, sais-tu quoi? Je vais détourner la conversation qu'on était supposé d'avoir. Parce que dans la vanne, on a eu des discussions sur l'avenir du Québec, la technologie au Québec. Je ne veux pas faire de la politique, là. Mais parler de l'importance de l'IA pour le développement économique du Québec. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Écoute, je le vis en ce moment, là. Tu sais, moi, j'ai le privilège d'avoir accès à beaucoup d'informations comme VC. On va me faire beaucoup de pitch. Là, je suis désolé des anglicismes, mais c'est beaucoup d'anglicismes dans le milieu, mais c'est ça, beaucoup de pitch. Puis je peux voir des patterns émerger et tout ça. Mais tant que tu ne l'essayes pas, tu sais, tu peux lire, tu peux dire que c'était une révolution. Puis oui, c'était une révolution, mais il y avait encore beaucoup de friction. Mais là, il s'est rendu à un point où je me sens comme quand j'étais chez Apple, puis j'avais une équipe de 12 PhD qui travaillent pour moi. C'est que là, l'IA est rendue à un point où on peut rapidement être un architecte d'un produit, de peu importe ce qu'on veut réaliser. Et puis, l'IA fait presque plus d'erreurs. On en fait encore, comme les PhD font encore des erreurs, mais
un point où tu peux les laisser aller, puis ils arrivent à un très bon résultat. Avant, c'était plus comme un stagiaire qu'il faut que tu guides. Puis là, c'est rendu, comme j'ai dit, niveau doctorat. Et puis, comme nation, là, vu qu'on parle un peu de ça, là, c'est comme, il faut pas résister. Puis c'est normal d'avoir peur parce que si on l'utilise mal, ça va nous remplacer. Mais si on l'utilise bien, ça va nous rendre à un niveau supérieur. Puis on va pouvoir faire des projets plus complexes. On va pouvoir arriver à un niveau d'excellence qu'avant, c'était juste pour des studios conseils qui coûtaient des centaines de milliers de dollars. Là, maintenant, on peut arriver... J'ai fait une présentation de TED Talk en fin de semaine, là, puis elle a été faite 100% avec l'IA. Mais c'est moi qui la guidais tout le long. C'était mes idées, c'était mes images, c'était mon storytelling, mais c'était comme si je travaillais avec une équipe chez McKinsey qui m'aidait à faire mon TED Talk, là. C'est la même chose, puis ça m'a coûté 20 $ par mois. Puis tu sais, tu dois être sur le plan 200. Là. Oui, je suis sur le plan 200, mais tu n'as pas besoin. T'as pas besoin pour ce que tu as fait. TED Talk, là. 20 $ par mois, c'est assez. 100% d'accord. Là, quand je suis dans l'Open Class, c'est sûr que j'ai besoin de 200. Est-ce que tu fais Open Class avec le OAuth? Parce qu'il dit qu'on n'a plus le droit de faire ça. Je sais, on part technique, là, mais juste... Okay. Parce que tu as moyen de faire rouler Open Class sur ton compte Cloud Max au lieu de faire une clé d'API. Fait qu'en d'autres mots, quand tu mets ton API à toutes tes demandes, ils vont te charger à chaque demande. Puis, avec une méthode d'authentification, tu es capable de mettre ton compte Max. Ils ont dit que s'ils nous pognaient à le faire, ils bannaient notre compte Max. C'est pas vrai? Ben, je sais pas, moi... C'est pas arrivé. Ça vaut la peine. C'est pas arrivé, mais je suis pas... j'ai un ami, ça y est arrivé. Mais moi, tu sais, j'abuse pas, là. Tu sais, il y en a qui envoient 20 agents parallèles, puis là, c'est comme... Mais moi, c'est plus... J'utilise plus pour coder. Je dirais comme 80% de mes tokens sont dans Cloud Code, puis peut-être 20% dans OpenClaw. Puis oui, j'utilise le compte Max, puis je me suis fait un petit proxy qui commence avec le compte. Puis là, après ça, il va aller sur OpenRouter. Anyway, sans être trop geeky, là. Tant que tu fais un backup de tes skills au cas où quelque chose arrive. Fait que j'ai fait un système qu'il ne va pas abuser, si tu veux, parce que c'est quand il y a de l'abus que tu te fais bannir. Oui. Mais revenons à ce que tu as dit, parce que tu as travaillé chez Apple, tu avais des employés chez Apple, puis tu as dit que aujourd'hui, ta licence de Claude, c'est comme l'équivalent d'avoir 12 PhD qui travaillent pour toi. Exact. Puis, j'imagine que dans ta vie, tu as eu à interagir avec McKinsey d'une manière ou d'une autre. Puis, je disais Apple, c'était le McKinsey de la tech. Puis oui, j'ai eu des amis qui ont travaillé chez McKinsey. Je sais comment ils fonctionnent. Puis donc, de voir qu'on a accès à un niveau d'intelligence, comme ça démocratise l'intelligence. Je me souviens d'une citation de Sam Altman qui a fait il y a 3 ans. Il a dit « L'accessibilité à l'intelligence va devenir aussi facile que l'accès à l'information. Donc, on pense comment l'Internet a rendu l'accès à l'information facile. Bien, l'IA va nous donner l'accès à l'intelligence. Et de s'opposer à un monde avec plus d'intelligence, il faut vraiment se questionner personnellement pourquoi qu'on a peur de vivre dans un monde avec plus d'intelligence. Parce qu'on était en haut de la pyramide, puis on ne sera plus. Moi, je pense parce qu'on était au milieu de la pyramide. Puis la pyramide de l'intelligence? Non, dans la pyramide de l'intelligence. OK, toi, tu parles en termes d'espèces. Oui. OK. Oui. Si on regarde dans la pyramide de l'intelligence, on était en haut. Oui. Puis là, je dirais... faire attention à ce que je dis, mais je dirais peut-être que l'IA actuelle est peut-être plus intelligent que 80% de la population en ce moment. Oui. Puis à chaque mois, ce pourcentage-là augmente. Mais il faut le voir positivement d'un point de vue de l'humanité, c'est qu'on a des gros problèmes sociétaux à régler, le changement climatique, redistribution de la richesse et tout ça. Et puis, l'IA, je pense que ça va... C'est un peu controversé, là. En ce moment, on vit des périodes d'inflation incroyables, mais moi, je pense que grâce à l'IA, il va y avoir une déflation. Tous les coûts vont baisser. Mais après ça, il va falloir redistribuer cette richesse-là. Ça va être ça le gros défi. C'est comme, en ce moment, ceux qui ont un accès privilégié aux IA, qui sont capables d'utiliser en ce moment, ils voient
comment que ça les rend des super humains. Puis ces super humains-là, ils vont créer plein de valeurs et de richesses, mais ils ne pourront pas tout le garder. Il va falloir trouver un moyen de le redistribuer. Ça va être ça le gros défi des 5 prochaines années, selon moi. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. OpenClaw. Mhm. Donc, OpenClaw. Puis on s'entend, quand on dit OpenClaw, là, ça peut vouloir dire Cloud Cowork avec les fonctionnalités qu'ils ont. Puis c'est juste la catégorie de produits. Là. Les agents indépendants. Les agents indépendants avec une mémoire long terme. Exact. Moi, je crois que c'est aussi important que le HTML. Ouais. Que les gens s'en rendent pas compte, là, mais de la même manière qu'il y a eu un avant puis un après Internet, puis que l'Internet a changé la vie de tout le monde, ces agents-là vont changer la vie de tout le monde. Puis moi, j'ai mon opinion là-dessus sur comment, mais j'ai envie d'entendre la tienne. Bien, c'est ça. C'est vraiment intéressant dans le sens que moi, j'ai une vie très chargée, occupée et tout ça, puis tout est dans ma tête. Puis souvent, c'est ça, les gens sont comme « Oui, mais tout est dans ta tête, c'est comme, c'est pas scalable, tout ça. » Fait que là, je disais « OK, il faut que je trouve un moyen de... » Puis je suis dyslexique aussi, fait qu'écrire pour moi, c'est vraiment pas mon... Tu sais, je suis capable de le faire, je suis capable de lire, il n'y a aucun problème, mais il y a plus de friction, ça me demande... Tu sais, ils ont fait des MRI, puis ça demande 4,8 fois plus d'énergie à un dyslexique de lire, écrire. Je suis pareil en passant. Donc, écrire un courriel pour moi, là, avant l'IA, là, c'était un effort immense. Donc, c'est pour ça, moi, j'aime mieux les textes. C'est plus synthétisé, moins formel, moins... Fait que... Puis là, Puis, tu sais, c'est normal, les gens, eux, puis c'était la même... J'avais le même problème chez Apple. Les gens... Puis au début, j'avais pas un EPM, c'est un Engineering Program Manager. J'en avais pas de sien à moi. Puis les gens, ils capotaient un peu parce qu'ils étaient là, mais tout est dans ta tête. Si tu pars, on est dans la merde, là. Puis je comprends. Je partirais pas si mon bébé... je vais rester jusqu'à temps que je sens que le bébé est en de bonnes mains. Mais je comprends. Puis OpenClaw, c'est un moyen pour moi d'avoir comme un EPM qui me suit tout le temps, qui va m'aider à prendre l'information qui est un peu partout dans mon WhatsApp, dans mon iMessage, dans mon Signal, dans mes emails, et un peu partout. Puis là, il va tout concentrer ça dans une base de données qui est sur mon Mac Mini chez nous, puis qu'il y a juste moi qui ai accès. Parce que je suis un peu... Tu sais, autant, je dis tout le temps que dans l'espace commun, il y a plus de privacy, tu sais, privacy is dead. Mais chez nous, j'espère que j'en ai encore. Fait que Apple sont forts pour ça, sont très privacy security focus. Donc, ça permet d'avoir un système que tu peux bâtir une confiance avec aussi. Parce qu'au début, je n'ai pas donné accès à mes emails à tout. Là. J'ai commencé petit, j'aurais juste la domotique de ma maison. Puis j'étais comme, OK, c'est pas pire, ça marche bien. Gérer le temps d'écran de mon garçon avec des MAC address, que c'est un peu compliqué si tu connais pas ça. Puis tout ça, parce que tu veux pas couper l'Internet de toute la maison. Fait que là, j'ai bâti mon système lentement puis sûrement. Puis là, j'ai rajouté le côté CRM pour gérer mes contacts. Puis là, aider à... Quand c'est le temps, comme on a des rencontres à chaque semaine entre partenaires à Triptyque Capital, bien là, de pouvoir faire des rapports sur la GTC, mais ça, Léa, il fait tout pour toi. Ah ouais. Moi, de la façon que je vois ça, là, c'est, tu sais, quand Kim Jong-un se promène là, à quelque part, là, puis là, tu as toute la gang en arrière avec des calepins qui prennent des notes, puis qui fait juste dire ça, je voudrais ça comme ça, ça devrait être comme ça. Puis là, ils prennent toutes des notes, puis ils vont tout exécuter, là. Bien là, c'est comme si on avait tout ça pour nous, qui nous suit tout le temps, puis qui prennent soin de n'importe quelle petite demande ou petite idée qu'on a eue. Là. Puis ça, c'est merveilleux. C'est un pouvoir hallucinant. Là. Ouais. Je suis curieux, Bertrand, comme tes top 3 use cases que tu as à date, parce que tu as parlé de domotique, tu as parlé de CRM, mais est-ce que tu as d'autres exemples concrets? Parce que je trouve ça, c'est tellement pertinent de voir comment quelqu'un comme toi l'utilise. Bien, je vais prendre, mettons, ma maison intelligente. Parce que moi, justement, j'ai toujours voulu me simplifier la vie. Je suis comme un obsédé de la productivité. Fait que là, je voulais comme... Mettons, j'ai un chalet aussi. Fait que là, je voulais que le chauffage parte d'avance avant qu'on arrive parce qu'on ne laisse pas chaud. Fait que là, j'ai mis des planchers chauffants
contrôlé par Wi-Fi. J'ai la même chose en ville. J'ai un mesh network. J'ai des lumières RGB, mais ils sont tous sur des systèmes séparés. Puis là, ils ne se parlent pas entre eux. Mais là, mon OpenClaw les a unifiés. Fait que là, déjà, ça, c'est bien. Puis, je me suis créé un canal de communication par Signal avec mon agent que j'ai appelé Yoda, vu que je suis un fan de Star Wars. Fait que là, je parle avec Yoda, puis là, je dis, peux-tu ouvrir les lumières de la cuisine, les mettre en mode rouge pour, je sais pas, c'est la Saint-Valentin, si tu peux faire whatever. Puis là, c'est du... Tu tapes, là, c'est pas genre j'ouvre l'application, j'y vais, puis ça, puis là, souvent ma femme, ouvre l'application, mais je suis délogué, whatever. Fait que là, c'est comme ça, c'est un use case. C'est que ça rend toute l'intelligence de la maison accessible au commun des mortels, même si t'es pas un geek. Puis, tu sais, sur les autres use cases, parce que je vois qu'on est limité un tout petit peu dans le temps qu'on a ensemble, moi, je vais en donner un business que je fais au quotidien. J'ai mes chroniques avec Benoît. Il faut que je les télécharge, que je pogne le transcript, que j'envoie ça à mon agent qui va faire mon post, que je challenge là-dessus, puis qu'après ça, il publie. Fait que je m'en ai fait un qui va Crown Job. Il va chercher la dernière chronique, il la télécharge, il me fait un premier draft, je discute avec. Quand je suis prêt, il sait qu'il y a ça à publier, puis le lendemain, il va publier. Fait que, tu sais, c'est tout ce pouvoir-là qu'on a là, maintenant au bout de nos doigts. Là. J'ai hâte de savoir les téléspectateurs, après ces prochaines 8 émissions, qu'est-ce qu'ils vont dire et comment ça crée avec OpenClaw pour voir éventuellement. Donc, si vous avez des idées. Définitivement. Avant qu'on se laisse, parce que je veux aussi te donner, il y avait peut-être un autre use case que tu voulais partager ou d'autres choses sur OpenClaw. Écoute, 20 minutes avec toi, c'est pas assez. Écoute, tu me réinviteras. Avec plaisir. Mais écoute, c'est plus toutes des frictions. Moi, ce que je dis, c'est que l'IA, tu vas pouvoir, tout ce que tu n'aimes pas faire, l'IA pour le faire pour toi, tu vas garder les choses que toi, tu aimes faire, que tu es bon ou tu amènes la valeur. Fait que puis ça dépend. Chaque membre de la famille est différent, puis tout ça. Puis après ça va aller plus que juste la famille. Ça va être ton travail, comme à Triptyque. On n'a pas beaucoup de ressources. On est une start-up aussi, mais on utilise l'IA justement pour créer des rapports, pour faire nos mémos d'investissement, pour faire des recherches de segments, pour être sûr qu'on connaît tous les compétiteurs, puis tout ça. Fait que ça revient à, comme j'ai dit, c'est comme si tu as 12 doctorants qui travaillent pour toi puis qui font un travail incroyable. À 20 $ par mois. 10 fois plus rapide, 10 fois moins cher. Oui, puis ça, on peut pas se passer là de ça. Exact. Bertrand, merci beaucoup. Plaisir, merci. Y as-tu pensé? Donc, bienvenue dans le segment de nouvelles. Donc, deuxième épisode, on n'a pas encore de jingle de nouvelles, donc je vais vous en faire un. Là. Les nouvelles avec David Proulx et Nicolas. Très officiel. Très officiel. On va faire ça plus beau la prochaine fois, promis. Peut-être pas promis. On a peut-être d'autres choses à rendre mieux encore. Donc, grosse nouvelle cette semaine. Je vais me permettre d'être plus technique en passant là, qu'avec Benoît. Là, on est à la fin de l'émission, puis on sait que c'est les fans d'IA qui nous écoutent, les très intéressés. Donc, on va faire ça. Grosse nouvelle, TurboQuant, qui est un algorithme de Google qui, carrément, en un instant, multiplie tout le RAM par 6 qu'on a sur la planète. J'explique. Okay, attends, donc, niveau physique, la mémoire vive existante, imagine, on peut l'utiliser 6 fois plus. 6 fois plus. Donc, la mémoire... Un gig devient 6 gigs. Un gig devient 6 gigs dans comme tout ça. Ce qui est intelligence artificielle, calcul. OK, explique Entraînement ça. des modèles d'intelligence artificielle. Quand tu entraînes un modèle, il y a de quoi qui s'appelle le KV cache. Donc, c'est le Key Value Cache. Donc, quand ton GPU va produire un token, ce token-là est retraité et consommé, utilisé dans la mémoire. Les stocks de mémoire, en ce moment, explosent à la bourse. Ici, j'en ai un, là, Micron. Là, on voit qu'en un an, là, il a fait du 300%, mais il y en a plein d'autres là, qui ont fait des rendements là, hallucinants. Similaire à la valeur boursière des NVIDIA de ce monde pour les GPU également? Même parfois, certaines compagnies qui ont fait mieux qu'NVIDIA depuis un an. Parce que tout ce qui est le support, la grappe industrielle qui permet de bâtir les data centers, il y a des goulots d'étranglement à certains endroits. D'accord. Et la mémoire en est un. Donc là, on ne peut pas produire assez de mémoire. Les ordinateurs coûtent plus cher, les téléphones vont coûter plus cher parce que toutes les ressources et les machines utilisées pour faire la mémoire aux consommateurs, il y a des vases communicants avec la mémoire pour les data centers. Donc là, TurboQuant, ce qu'ils ont permis, c'est que ce qui value cache là
Ouais. qui prenait, exemple, si tu prenais une petite tranche là, de 16 bits, tu es capable de refaire le même travail avec 3 bits. Donc, ce changement d'algorithme-là met beaucoup moins de pression sur la mémoire. Là, les gens disent « Ah, et là, ça va faire chuter le cours de la bourse de la mémoire, blablabla. » Ben non. Parce que si on a plus de mémoire, qu'est-ce que tu penses qu'on va faire? On va juste l'utiliser encore plus parce qu'on veut plus de performance, parce qu'on veut avancer plus vite. Donc, c'est pas vrai. Il n'y a personne dans l'écosystème de l'AI qui se dit « J'avais un purchase order de mémoire chez Micron, mais là, vu que je vais avoir juste le 6e, ben, je vais couper ma commande de moitié. » Il n'y a personne qui va faire ça. Garder, tu peux en faire 6 fois plus. Mais la beauté, c'est qu'on a 6 fois plus de gains. Puis ça me fait penser à la deuxième nouvelle que je veux parler, qui est toute l'architecture Vera Rubin de NVIDIA. Okay. Donc, Vera Rubin, c'est la nouvelle génération de GPU qui rentre et en déploiement. Avant, c'était quoi? Avant, c'était Blackwell. C'était les GB200 de Blackwell. Puis avant ça, c'était les HS100. Puis, donc, la beauté de ces GPU-là, de cette génération-là, puis aussi, ils ont toutes fait une intégration avec les switches en arrière et tout est optimisé. Là. Mais c'est au niveau de la quantité de watts pour produire un token. Donc, tu sais, puis le token, on le rappelle, c'est comme l'unité de base là, de l'intelligence artificielle. C'est un peu comme une watt d'ion, on pourrait dire. Ouais. Ça divise par 10 l'énergie requise pour faire un token. C'est bon, ça. C'est merveilleux. En termes de rapidité de débit, ça coupe par 30 l'énergie ou l'effort ou les ressources requises pour livrer ce token-là. Donc, prends cette nouvelle-là, juxtapose-la à la nouvelle au niveau de la mémoire, et là, c'est comme si on avait plus de hardware partout, sans avoir à changer dans le cas de Vera Rubin, il faut changer le hardware. Mais dans le cas pour le KV Cache, c'est juste un changement d'algorithme. Et là, c'est comme si on venait de bâtir plein de data centers instantanément partout. On ne pollue pas, puis on a plus de capacité. Donc ça, c'est merveilleux. C'est paradisiaque. C'est paradisiaque. Donc, écoute, c'est tout le temps qu'on avait déjà. Ça passe vite quand on s'amuse. C'était des bonnes nouvelles, en tout cas. Merci. C'est des bonnes nouvelles. Donc, on se revoit la semaine prochaine. Y as-tu pensé? Comprendre, apprendre, s'adapter. Y as-tu pensé? L'intelligence artificielle peut créer énormément de valeur pour votre entreprise, en temps et aussi en argent. Tout ça à condition de viser juste dès le départ. Bullseye AI, la firme de stratégie IA dirigée par David Proulx, vous aide à choisir le bon projet et former vos équipes rapidement. Bullseye AI, fier de vous avoir présenté le balado Y as-tu pensé?